Chers tous Togolais, bonjour, me voilà encore. Et des fois, ça sort de notre bouche, de nos bouches, et celui qui est sur place a beaucoup bouffé et qu'il faut que quelqu'un d'autre le remplace pour manger aussi, ou il a beaucoup mangé pour que quelqu'un d'autre vienne pour manger aussi. Non, le Togo n'est pas un petit pain. S'il vous plaît, le Togo n'est pas un petit pain. Celui qui est sur place, qui bouffe, si il ne rend pas compte à la population togolaise, il rendra compte à Dieu. C'est Dieu dans toute chose. Il faut que nous sachions qu'il y a un maître suprême. Il y a quelqu'un, il y a un esprit, il y a quelqu'un qui a fait l'univers. Donc ce quelqu'un, cette personne, cet esprit qui est le suprême, qui a fait l'univers, on doit lui rendre compte. Avant que le christianisme n'arrive, nos grands-parents, ils ont leur Dieu et à travers leur Dieu qu'ils ont pour eux, ils prient à ce Dieu-là pour que ce Dieu-là transmette leurs prières au grand Dieu, au Dieu du ciel. Eux-mêmes, ils les appellent Dieu du ciel. Et aujourd'hui, on sait que c'est Jésus qui transmet nos prières, qui est l'intermédiaire entre Dieu, Jéhovah Dieu, et nous, ici. Donc, toutes nos prières se font à travers Jésus. Ce qui veut dire que, dans tous les cas, il y a un être suprême à qui on doit rendre compte. Le Togo n'est pas un petit pain que quelqu'un doit manger. Le Togo, c'est moi, c'est vous. Le Togo, si quelqu'un mange le Togo, la personne nous mange. Et aucune personne n'a le droit de manger le Togo. La personne doit travailler pour développer, pour construire le Togo et non manger. S'il vous plaît, c'est pour cela qu'il est très très important que le Togolais soit honnête, devienne honnête, parce que le Togolais, l'escroquerie que le Togo a mis sur place, que tout le monde est escroc. Je crois même que le Togolais est content qu'on le cite parmi les pays les plus escrocs du monde. Et moi, ça me désespère. Ça me désespère qu'on cite mon pays parmi les pays parmi les premiers pays qui est les plus escrocs du monde. C'est désespérant. Et il faut absolument que le Togo devienne un pays honnête. Sans cela, celui qui vient, il ne travaillera pas pour le Togo, il travaillera pour sa poche. Quelle que soit la personne qui viendra, travaillera pour sa poche. La personne ne travaillera pas pour le Togo. La personne travaillera pour sa poche. Pour la plupart du temps, même ceux qui veulent gouverner sont chez leurs parents ou chez quelqu'un. Ils n'ont même pas encore de maison. Je suis désolée. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Et ces gens-là, bien sûr, ils auront leur salaire. Mais tout le monde, pourquoi est-ce que tout le monde veut le pouvoir? Pourquoi est-ce que tout le monde veut le pouvoir au Togo? C'est parce qu'ils veulent remplir leur poche. Et je ne sais plus, je crois que c'est en 92 que Yadima a complètement perdu le pouvoir. Mais du fait que tout le monde veut remplir sa poche, ça a fait qu'ils n'ont pas trouvé qui peut gouverner. Qui peut gouverner, s'il vous plaît? Il faut que le Togo devienne un pays honnête. Moi, je ne fais pas de politique, mais je veux que le Togo change, soit développé, que chacun puisse manger, que le Togolais devienne honnête, pour que des entrepreneurs viennent, pour que le Togolais qui peut entreprendre au Togo vienne créer toute son entreprise au Togo sans peur. Parce qu'aujourd'hui, le Togolais qui veut créer son entreprise au Togo, il a peur. Il a peur qu'on le tue, qu'on bouffe tout. Le centime qui rentre, on va le manger, on va tout bouffer, on va tout détruire.
Ne m'en voulez pas, c'est la vérité, s'il vous plaît, il le faut et il le faut. Parce que si on ne change pas, la personne qui viendra, c'est pour sa poche. Parce que la personne qui viendra aussi est déjà un escroc. Nous, on est tous escrocs au Togo et on doit tous changer. On est tous des escrocs au Togo et on doit tous changer, y compris moi-même. Donc, ne m'en voulez pas. J'en fais partie et je dois changer. Moi, je suis sur le point de changer et je veux que tout le monde change. Sinon, le pays ne fera que s'enfoncer. Le pays ne fera que s'enfoncer. Dieu n'aime pas, Dieu ne réside pas à un endroit pourri. Le Togo est pourri. Dieu ne va jamais résider dans notre pays tant que le Togo est pourri. Donc, mettons de l'ordre, devenons des gens sérieux, devenons des gens vrais pour que Dieu puisse rester dans notre pays, pour que notre pays prospère, s'il vous plaît. Parce que moi aussi, je veux que le Togo prospère. J'ai des enfants et tout le monde a des enfants. Et nos enfants, on ne va pas leur laisser un pays pourri. On ne va pas leur laisser un pays pourri. Comme je le dis, à un moment donné, Yadema avait perdu le pouvoir. Mais du fait que tout le monde veut manger, ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour placer, pour que cette personne-là puisse être président. Parce que tout le monde veut remplir sa poche. Tout le monde veut remplir sa poche. On est tous pourris, il faut qu'on change. S'il vous plaît, pour le bien du Togo, pour la construction du Togo. Personne ne vient manger le Togo. Le Togo n'est pas un petit pain, s'il vous plaît. Le Togo n'est pas un petit pain pour que quelqu'un vienne, on va dire, celui-là c'est manger, il faut que l'autre aussi vienne pour manger. Non, moi je dis non, le Togo n'est pas un petit pain. Le Togo, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous, le Togo. Donc, le Togo n'est pas un petit pain. La personne qui vient doit travailler. On ne va pas dire oui, on va rester à la maison et ce que le Togo va fournir va nourrir. Non, Dieu lui-même a dit à l'homme, tu dois travailler à la sueur de ton front. On travaille. Bien sûr, l'État travaille pour entretenir. Il travaille pour entretenir. L'État ne peut pas nourrir tout le monde. L'État ne peut pas nourrir tout le monde. Même les États les plus riches ne le font pas. Et pourquoi un petit pays? Et pourquoi un petit pays peut le faire? Bien sûr, on a des minerais, mais il y a les routes, il y a des infrastructures énormes qu'il faut faire. Et on ne peut pas. Et même si on le pouvait, est-ce que c'est normal qu'une personne s'assieye et qu'on le nourrisse? Non, c'est pas possible. On doit tous travailler. On doit tous travailler et soutenir l'État dans la vérité. Soutenir la personne qui va travailler parce que la personne doit nous rendre compte. Il doit nous rendre compte. Quand on est honnête, on est obligé de lui demander, oui, voilà, qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as pu sortir? Mais si on n'est pas honnête, si on vole, comment est-ce qu'on peut demander des comptes? On ne peut pas demander des comptes puisque nous-mêmes, on est des voleurs. Nous-mêmes, on est des voleurs. J'en fais partie. Ne m'en voulez pas. J'en fais partie. Nous tous, on est des voleurs. Et c'est nous tous qui devons changer. C'est nous tous qui devons changer avant que le Togo ne prospère. Sans cela, le Togo va continuer à s'enfoncer, s'il vous plaît. Sans cela, le Togo va continuer à s'enfoncer, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Faisons quelque chose. Je vous remercie.